Chers amis de l'environnement, chers compatriotes, nous sommes vendredi 27 juin. Chers amis de l'environnement, chers concitoyens, aujourd'hui j'entends certains Gabonais qui veulent se faire passer pour des humanistes par rapport au déguerpi. Mais les Gabonais, on sait que c'est un peuple qui oublie très vite. Hier, vous étiez dans la misère. Quand vous étiez en train de souffrir dans la misère dans vos quartiers, dans les bidonvilles où on est en train de casser aujourd'hui, les gens là qui disent que on vous a mis à la belle étoile, les Gabonais sont méchants, le gouvernement est méchant, on ne pense pas d'abord à l'humain. Pendant que vous vivez là-bas, les gens là venaient vous voir. Les gens là vous apportaient de l'eau. Les gens là vous apportaient à manger. Les gens là essayaient de faire des choses pour qu'on embellisse vos quartiers. Non, ils n'ont jamais fait ça. Donc, arrêtez de suivre ceux-là qui viennent et qui se font passer pour des humanistes parce qu'aujourd'hui, la situation, elle est là. Moi, je suis convaincu, je reste convaincu que la 5e République, nous avons du travail à faire. Et c'est maintenant qu'il faut commencer à travailler. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ces bidonvilles-là, c'est une libération du Gabon. Libreville a été toujours sous l'emprise des démons et de tous ceux qui pouvaient faire du mal au Gabon, qui étaient dans tous les différents coins et recoins de notre capitale. Il y a des gens, je répète encore, qui n'avaient pas besoin de vivre à Libreville. Si tu vis à Libreville et qu'on dit que non, tu es pauvre, tu n'arrives pas à payer, tu es dans une maison comme on parle de ceux de Cocotier, on paye les maisons de 30 000 et pour payer la maison de 30 000, c'est des difficultés et tout. Mais au village, vous n'avez pas cette difficulté-là. Au village, vous n'avez pas cette difficulté. Et aujourd'hui, on parle de n'importe quoi, on parle de tout et de rien. Mais pour parler dans la logique, l'État, c'est qui? L'État, c'est vous et moi. Alors, constatez de vous-même, aujourd'hui, toutes les zones qui ne sont pas viabilisées, quels sont vos comportements quand vous vous retrouvez là-bas, entre Gabonais? Les routes qui mènent même à des terrains que vous occupez, ces routes-là sont obstruées à cause de vos propres comportements. Un camion de sable pour venir livrer l'autre qui est tout au bout, c'est un problème. C'est une catastrophe. Là aussi, c'est qui? C'est les gouvernants qui ont fait ça. C'est vous-même. Parce que si les gens prenaient la peine de respecter leur pays en étant des citoyens sages, mais vous ne pouvez pas aller vous installer dans des zones inappropriées et non seulement vous vous installez là-bas de façon anarchique, dans le désordre, dans la bêtise, mais aujourd'hui, on a des compatriotes qui veulent se faire passer pour des humanistes. Vous êtes plus humaniste que qui? Vous parlez de quoi là? Moi, je vous ai dit que j'ai 50 ans. Les 50 dernières années, les 56 ans de merde que le Gabon a parcouru, nous avons subi. Nous avons subi. Je ne sais pas comment je peux vous déterminer cette souffrance-là, cette misère-là. Aujourd'hui, on décide de quitter de la misère et d'essayer de faire des choses bien pour que nous puissions quand même, chacun de nous, trouver quand même une voie dessus. Et voilà, il y a des Gabonais qui se lèvent pour venir raconter des carabistouilles, qu'on n'a pas l'amour du prochain, on n'a pas ceci, les autres sont à la belle étoile. Quand ils vivaient là-bas, depuis la nuit des temps, dans leur misère, dans leur merde, vous allez les voir là-bas. Est-ce que vous allez les voir là-bas? Jamais, même les hommes politiques. Aujourd'hui, le Babi Binze et tout le reste, Billy Binze est venu déjà vous voir dans vos cabanes, dans vos trous à rats, dans la merde que vous vivez. Ils sont venus vous voir un jour là-bas pour dire que non, vous vivez dans des conditions pas possibles. Non. La 5e République, elle a décidé, nous avons décidé de travailler, de reconstruire un nouveau Gabon. Et on reconstruit un nouveau Gabon, mais on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Ce qui veut dire que comme il y a tellement de truands dans les quartiers, il y a tellement de bandits, il y a tellement de gens qui ne veulent pas voir que le Gabon se développe. On fait comment? Entre compatriotes et nos frères qui reviennent de part et d'autre, nos frères africains, alors on fait comment? Pour pouvoir avoir une vie claire, eh bien, écoutez, on casse
La 5e République, nous avons confiance, ils vont trouver des voies et moyens. Et comme pour vous dire aujourd'hui, toutes les zones déguerpies, les gens vont trouver des maisons et ils sauront mieux où on va les reloger. Arrêtez de venir nous raconter, arrêtez de venir nous distraire. Toutes ces personnes-là ont souffert toute leur vie. Vous n'avez jamais été à leur chevet. Vous n'avez jamais été là-bas pour leur donner de l'eau, pour leur donner à manger, pour donner un peu une lueur d'espoir à leur misérable de vie. Vous n'avez jamais fait ça. Et aujourd'hui, comme on casse, vous voulez trouver des raisons, vous racontez n'importe quoi parce que vous voulez faire tomber la 5e République. Mais je vais vous dire, la 5e République ne tombera pas parce que c'est une décision des fils et des filles. Les 94% qui ont décidé de partir avec la 5e République, ce n'est pas pour venir replonger dans la misère. Ce n'est pas pour venir replonger dans la bêtise humaine. Ce n'est pas pour venir replonger dans les quartiers de cochons. Non, ce n'est pas pour ça. Il faut bâtir un nouveau Gabon. Nous avons une génération qui vient derrière. Cette génération-là, encore de grâce, donnons-leur cette possibilité-là de voir un nouveau Gabon, de voir un Gabon meilleur. Arrêtons avec de l'invective. Tout ce que vous racontez là, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Nous sommes fatigués de ça. Vous avez des Jonas Moulenda. Mais attendez, vous êtes des compatriotes. Vous vivez en France. Vous êtes déjà venus un jour. Vous avez déjà fait des appels pour tous ceux à qui on a déguerpi. Arrêtez vos conneries. Vous êtes tous des malades. Parce que vous n'avez rien. Parce que vous n'avez pas la possibilité de pouvoir travailler pour le Gabon, parce qu'on ne vous a pas donné des possibilités, et puis ça se passe le temps à parler n'importe quoi, insulter les gens. D'abord, le travail de Jonas Moulenda, lui, c'est insulter les gens. Mais je crois que le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, n'a même pas le temps de s'occuper des charognards, des pauvres cons comme ça, qui passent leur temps à insulter les gens. Au lieu de construire le Gabon, c'est seulement qu'à insulter les gens. Bande de merde que vous êtes. Vous n'êtes rien. Tous les activistes, tous ceux qui sont en Europe là, vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes que des pauvres fous, vous n'êtes que des pauvres malades. Vous racontez n'importe quoi. Nous vivons au Gabon depuis. Nous sommes au Gabon depuis. Moi qui suis en train de vous parler, je ne suis pas un mendiant. Je ne suis pas quelqu'un qu'on est venu payer. Je ne suis pas quelqu'un qui supplie le pouvoir. Nous avons décidé de bâtir un nouveau Gabon. Donc arrêtez de nous emmerder. Si vous voulez parler, si vous voulez montrer que vous êtes des activistes, ce n'est pas ce que vous faites en Europe. Tout ce que vous racontez, c'est des conneries. On nous a gérés pendant 56 ans. Vous étiez où? Vous avez fait quoi pendant 56 ans? Tout ce que vous avez fait pendant qu'Ali Bongo était là, tous les Gabonais ne voulaient pas d'Ali Bongo. Tous les Gabonais ne voulaient plus de la famille Bongo. Alors, vous racontez quoi? C'est insulter les gens, pas de respect, comme si vous n'avez pas d'enfants. Comme si toutes vos vies, toutes les études que vous êtes allés faire, c'est seulement que pour apprendre à insulter. Malheureux que vous êtes. Et arrêtez de parler n'importe quoi. Et personne ne peut parler avec moi. Je vous dis que ceux qui sont en Europe, ceux qui sont ici au Gabon, personne ne peut parler avec moi. Parce que personne ne connaît la réalité du Gabon que moi-même. Moi-même, je l'ai vécu. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Aujourd'hui, il y en a 12. J'ai 12 âmes. Voilà. Donc, ce n'est pas vos conneries que vous faites là, machin, parler n'importe quoi. Nous avons décidé de bâtir un nouveau Gabon et ça doit passer par ce qu'on appelle la casse. Ne venez pas nous raconter n'importe quoi. La 5e République va prendre en charge les Gabonais et les Gabonaises qui sont conscients. Et ça ne sert à rien de faire le bruit. Il faut demander, comme on a dit, ah, vous nous avez mis comme ça, nous ne sommes pas contre le développement, mais trouvez-nous des plans. C'est tout. C'est comme ça qu'on règle les choses. Et chez les Bantous, c'est comme ça. Quand il y a un problème, on se met en banja et on règle les problèmes. Voilà. Que de suivre des Gabonais, des menteurs, pour venir dire, oh, vous demandez aux gens d'aller au village, d'aller machin. Alors, c'est tout le monde qui doit habiter en ville. Allez-y dans vos villages. Allez-y là-bas. Allez-y. L'État, c'est vous, c'est moi. Donc, quand tu dois aller trouver un terrain, vous vous retrouvez, même pour un camion passe, c'est des problèmes. À cause de quoi? Des mauvais comportements. Maintenant, l'État est devenu fort. Et quand l'État devient fort, le pays avance. Notre terre est notre devoir.